Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors rendez-vous aujourd'hui pour l'unboxing de mon colis. Comme vous savez, Aline de la boutique Mam Scrap m'a contacté pour faire partie de sa DT, de son équipe design team, pour sa boutique, que j'ai validée. Bien sûr. Voilà, donc maintenant je travaillerai et pour Marilyn et pour Aline. Voilà, tout simplement. Après, j'ai refusé d'autres boutiques parce que sinon ça aurait fait de trop. Je peux pas être partout. Voilà, tout simplement. Hein. J'ai que 2 mains et puis bah pour le coup, il faut pouvoir faire les vidéos et tout ça. Donc j'ai Marilyn, Aline et Globloland. Donc je trouve que c'est déjà beaucoup et c'est déjà génial. Génial. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu dans mon colis, sans vous montrer les collections de papier. Et comme d'habitude, avant chaque vidéo, tuto et tout ça, bah, en fait, je viendrai vous montrer les papiers que nous allons travailler. Bon, je vais déjà commencer par... J'ai eu une perforatrice bordure pour faire des fleurs. Celle-là, je ne l'ai pas dans ma collection de perfos. Et justement, j'ai une collection de papier qui peut aller parfaitement avec cette perforatrice bordure. Donc ça, c'est génial. Comme vous savez, j'aime bien, quand je fais des rabats ou des pochettes, mettre un petit coup de perfo bordure. Hop, et ben voilà. Une nouvelle dans ma collection que je n'avais pas. Ensuite, j'ai un lot de 3 paires de ciseaux. Toujours utile, surtout que, je sais pas vous, mais moi, ils disparaissent tout le temps sur mon bureau. Bizarre, hein, vu que je ne sais pas scraper dans l'ordre. C'est surtout... Oh, bordel. Donc voilà, donc là, j'ai 3 tailles différentes. Donc ça, c'est cool quand on a vraiment des grosses parties à couper et tout ça. En plus, ils sont roses. Alors, que demander de mieux, hein? Voilà, donc j'ai eu 3 paires de ciseaux. Donc c'est cool. Et puis les petits, c'est toujours utile aussi. Donc j'ai hâte de les essayer parce que vous allez voir, j'ai des choses à couper. Je ne vous en dis pas plus pour tout de suite. Ensuite, j'ai eu un gros lot de feuilles de papier paillettes. Donc ça, c'est génial. Comme vous savez, une petite touche par-ci, par-là, ça fait pas de mal. Donc ça, c'est cool. Donc là, j'ai 40 feuilles. Et il y a 2 feuilles de chaque couleur. Donc ça, c'est génial. On va pouvoir vraiment... c'est de la marque Florence. On va vraiment pouvoir se mettre de la paillette partout parce que je sais pas vous... mais moi, j'arrive plus à en trouver que ça soit du papier paillette ou du papier holographique, je n'y arrive plus. C'est simple, à chaque fois que je vais n'importe où, je regarde et je trouve pas. Donc là, c'est cool. Le papier paillette, ça, c'est génial. Aline m'a mis des paillettes dans ma vie. Alors, j'ai reçu 3 collections de papier. 3 collections qui n'ont rien à voir les unes entre elles. Dont une où c'est Miss Léane qui a choisi. Alors, je ne sais pas si c'est un cadeau empoisonné de la part de Léane. Mais en tout cas, voilà. Donc, si vous me connaissez, vous vous doutez un petit peu pourquoi je dis ça. Parce que vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Donc, première collection de papier que l'on va travailler. C'est la Soul Flower de chez Craft O'Clock. Donc, j'ai un 30-30. J'ai un 15-15. J'ai un 20-20 et j'ai, c'est pour ça que j'ai besoin de mes ciseaux, un lot de die cut à couper comme ceci. Donc ça va être une collection où on va pouvoir se régaler, où on va pouvoir vraiment... j'ai hâte parce qu'en fait, on va devoir réfléchir. Voilà, parce que en fait sur ces papiers, on n'a pas d'image. Vous voyez comme les papiers Craft O'Clock, normalement, que ce soit Noël, les bébés ou quoi que ce soit, on a des belles images, on peut juste couper, ça nous fait une jolie carte. Là, ici, les images sont quand même assez... je sais pas comment dire, sont pas comme avec des filles, des machins, des bidules, à moins qu'il y avait une autre collection, je sais pas, parce que j'ai pas regardé à vrai dire. Donc en fait là vous voyez on a vraiment très peu de dessins, mais vu qu'on a tous les die cut, moitié die cut et moitié fleurs, je pense que c'est ça. Donc c'est cool, on va vraiment pouvoir après se faire nos beaux rabats et tout ça bien décorés. Bon bah là il y a de la découpe hein, mais les couleurs sont juste magnifiques. Enfin c'est tout ce que j'aime, le rose, le violet,
les fleurs, enfin, on va pouvoir se régaler avec cette collection de papier. Donc voilà, donc ça sera les premiers que nous allons travailler. Ensuite, alors, j'ai une collection de Noël. Alors là, je sèche. Pour le coup, je sèche. J'ai beau les regarder, je ne sais pas du tout comment je vais les travailler. Ça viendra, hein, mais je ne sais pas. Donc, c'est la marque Happy Little Fox. Je n'ai jamais travaillé cette marque. Donc, je ne sais pas trop. Donc, je vous présenterai les papiers parce qu'il y en a quand on fera un petit projet. C'est la collection Falalalala. Voilà. Et nous avons aussi le lot de die cut avec Ampefi. Voilà. Donc ça, franchement, pour l'instant, je sèche totalement. Je ne sais pas du tout comment je vais la travailler. Je ne sais pas du tout. Après, on a des cartes, on a des étiquettes. Les sentiments sont en français. Donc ça, c'est génial. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je verrai ça après. Hein. C'est pas la collection que j'ai travaillé en premier. Non, c'est les fleurs. Et ensuite, le choix de Miss Léane. Mon thème que j'adore. Harry Potter. Harry Potter. Moi, je dois travailler Harry Potter, quoi. Parce qu'Aline, elle m'a dit, demande à Léane de choisir une collection de papier et tout ça. Puis Aline faisait un live sur sa page Facebook, justement, pour présenter les papiers. Et Léane, elle a dit, ah bah voilà, je veux le Harry Potter. Alors qu'elle avait montré le papier casse-noisette. J'aurais pu vous préférer. Hein. Donc, j'ai un 30-30. Mais prochainement, Aline, quand elle refera son réassort, elle m'enverra un 20-20. Parce que j'ai peur qu'avec 14 papiers en 30-30, j'ai du mal à faire un projet. Parce que en 30-30, les images sont quand même assez grosses, quoi. Donc, j'ai peur. Donc, je me dis, voilà, j'aurai un 20-20 en plus. Et j'ai aussi un lot de die cut. Donc, ça, c'est cool. Il n'y a plus qu'à, quoi. Donc là, il va falloir le réfléchir. Hein. C'est un piège de Léane. Je pense que c'est un piège. Surtout qu'Harry Potter, ça lui a passé. Je ne sais pas pourquoi elle m'a choisi cette collection. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, Aline m'a aussi mis beaucoup. Alors, j'ai 4 papiers Florence. Alors, Aline, ils sont intissés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ils sont pas lisses des deux côtés. Il est lisse d'un côté et il est intissé de l'autre. Donc, j'ai 4 couleurs marron. Alors, je suis incapable de vous dire le nom, hein, parce que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ensuite, j'ai 5 roses comme ceci. Rose saumon. Oh, non, c'est pas rose saumon. Je dis des bêtises, je sais pas. Je vais pas vous dire de bêtises, donc voilà. Là, j'ai 5 roses. Donc là, c'est vraiment un rose plus clair. Hein. Là, dans l'album avec les fleurs, on va pouvoir en mettre. Hein. Ensuite, j'ai 5 papiers bleus bien flashy. Ensuite, j'ai 5 bleus un peu plus foncés. Ouais, j'ai du violet, ils sont magnifiques. J'ai du violet. Donc là, avec l'album avec les fleurs, on va pouvoir se faire nos espaces photos comme ça. Hein. Hop, donc là, j'ai du violet un peu plus foncé. J'ai du violet un peu plus clair, couleur un peu lavande, comme ça. Donc là, on a un beau dégradé de violet pour faire l'album avec les fleurs. J'ai du blanc, donc ça, c'est cool. Et j'ai du noir. Donc voilà, donc là, niveau papier de base, c'est nickel. Franchement, moi qui rêve d'avoir mon mur arc-en-ciel, vous savez, derrière moi, de papier de base, quand on veut monter des die cut ou quoi, c'est vrai que souvent, j'ai pas les bonnes couleurs, donc ça fait un petit peu rager. Enfin, rager.
ça fait un petit peu râler parce que je me dis, oh là là, si j'aurais eu cette couleur ou quoi, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Bon, voilà, enfin bref. Donc voilà pour les prochaines collections qu'on va travailler vis-à-vis de la boutique de Mam Scrap. Donc ça c'est cool, on va pouvoir y aller. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, comme dirait l'autre. Donc comme je vous ai dit, premier album, on va faire celui-là. Là, franchement, il est juste trop beau. J'avais hâte de le recevoir pour voir en vrai ce que ça donnait. Donc voilà, mais bon, là, je sais pas enfin, là, il y aura pas vraiment de thème, ni de... parce que c'est pas... Comment dire? C'est pas un thème particulier comme... comme Noël, comme les naissances, comme... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, là, il peut être bateau. En fait, quelqu'un qui aime les fleurs, vous pouvez lui offrir cet album. Donc voilà, enfin bref, vous pouvez réaliser cet album. Puis après, comme je vous dis toujours, hein, un album, vous le réalisez avec les papiers que vous voulez. Amusez-vous à choisir vos papiers, amusez-vous à tout ça pour pouvoir créer avec votre imagination votre album. Nous, on vous donne des trames, voilà, et après à vous de jouer. Enfin bref, voilà. Donc merci Aline pour ta confiance, de m'avoir contactée pour faire partie de ta design team. C'est aussi grâce à vous que j'ai tous ces partenariats. Alors, beaucoup m'ont envoyé des messages pour me demander comment je faisais pour avoir mes partenariats. Alors, comme j'ai répondu à plusieurs, alors moi, je sais pas me vendre. Je sais pas, voilà. Souvent, les boutiques mettent sur Instagram, sur Facebook, recherche nouvelle personne pour sa design team, machin. Il faut postuler, il faut envoyer quelques créations, le lien de votre chaîne, de votre Instagram, enfin bref, de tous vos réseaux sociaux, en fait, là où vous mettez vos projets, en fait, tout simplement. Ou alors, eh ben, moi, c'est carrément, c'est Aline, par exemple, qui m'a contactée pour, si j'étais d'accord, pour venir dans son équipe, en fait. Voilà. Je n'ai pas postulé, je n'ai pas... voilà. En plus, avec Aline, on s'était rencontrés au Salon Creativa à Metz l'an dernier. On avait bien discuté. Donc voilà. Donc c'était une petite parenthèse pour vous expliquer Globloland. C'est eux qui me contactent. Après, j'ai beaucoup pour du point de croix, du diamond painting, du peinture sur numéro. Enfin bref, il y a beaucoup de boutiques qui me contactent. Je ne peux pas accepter tout. Parce que sinon, en fait, il y aurait que ça et c'est pas le but de ma chaîne. Hein. Le but de ma chaîne, c'est vraiment de créer des choses que ça vous donne envie de les reproduire, tout simplement. Donc voilà, donc merci à toi Aline pour ta confiance, pour m'avoir envoyé ces magnifiques collections de papier que j'ai hâte de travailler. Voilà, et puis merci à vous tout simplement d'être là, d'être présente et... ouais, c'est grâce à vous tout ça que je peux vivre ces moments magiques avec le scrap et pouvoir travailler toutes ces magnifiques collections de papier que je ne pourrais pas personnellement me permettre d'acheter aussi souvent. Donc voilà, donc merci du fond du cœur à vous. Et puis je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Allez, je vous fais des bisous. Salut!